Bonjour à tout le monde, ça va? Vous êtes en forme? Alors, ce matin, je pensais de proposer cette vidéo afin de vous donner des indications euh, sur le travail à faire, disons, pour samedi et à réviser pour lundi. Comme vous avez vu dans le travail que je vous ai donné pour hier, vous avez travaillé sur des mails dans lesquels on invite à participer à un salon ou on confirme sa participation au salon. Comme vous avez vu, donc, on met en évidence dans ces lettres que vous avez lues, on met en évidence l'importance de participer à des salons. Pourquoi nous avons travaillé sur cet aspect? Parce que comme vous savez, nous venons de travailler sur le marketing, sur l'importance de la publicité et sur les canaux qu'on a à disposition pour faire connaître ces produits et pour promouvoir les produits. Alors, l'exposition, les salons font partie d'une stratégie qu'on peut utiliser pour promouvoir ces produits, pour faire connaître son entreprise, pour rejoindre des clients d'une façon plus rapide, par exemple par rapport à envoyer des brochures ou des catalogues à tout le monde. Alors, nous avons commencé à analyser cette partie en mettant en évidence donc la partie pratique, c'est-à-dire inviter directement, confirmer la participation. Dans votre livre, si vous allez à la page 172, vous avez des activités qui concernent la réservation des stands, parce que vous savez que lorsqu'une entreprise décide de participer à un salon, on organise les salons en réservant un stand. Donc, vous avez des exemples de mails dans lesquels on met en évidence l'importance d'un salon de la part de l'organisme qui organise les salons et les réponses des clients qui désirent participer au salon. Donc, vous devez lire à la page 172 l'exercice numéro 7 où il y a cet exemple de mail et faire l'exercice numéro 8 et numéro 9 qui concerne donc la rédiger de mails dans lesquels on demande de s'inscrire, on exprime la volonté de s'inscrire à un salon. En ce qui concerne cette partie, donc, nous allons travailler seulement sur cet aspect et vous avez donc la partie théorique à la page 182 dans laquelle on vous résume quelles sont les caractéristiques des manifestations commerciales. Comme nous avons déjà dit, donc la manifestation commerciale sont des événements qui sont utilisés, sont organisés donc pour faire connaître des produits, des entreprises, des régions. Et donc ici, dans votre livre, on vous présente les différents types de manifestations qu'on peut réaliser en partant des expositions, d'une foire, d'une journée porte ouverte. Par exemple, quelqu'un parmi vous a déjà parlé des journées porte ouverte lorsque vous avez présenté la publicité, par exemple, d'un concessionnaire de voitures. Donc, vous avez deux exemples de différents types de manifestations. Vous avez les buts de cette manifestation et en fait le but c'est celui dont je viens de vous parler. Donc pourquoi créer des manifestations, pourquoi inviter des entreprises à participer? Parce que la manifestation commerciale permet aux entreprises de faire connaître leurs produits d'une façon plus rapide à un public plus large, à un public plus vaste. Donc, d'habitude, ce sont imaginez par exemple la foire de chaussures Lemica à Milan.
Donc, même toutes les entreprises, même de notre région, participent à cette manifestation. Pourquoi? Parce que c'est un moyen, représente un moyen pour se faire connaître, pour faire connaître leurs produits, son entreprise. Les clients arrivent, ils ont un contact direct avec les personnes qui gèrent l'entreprise, mais les clients ont aussi la possibilité d'admirer, d'observer directement les produits. Donc, pour l'entreprise, c'est un moyen très important pour développer son activité, pour se faire connaître, pour promouvoir leurs produits. De l'autre côté, il faut mettre en évidence même que pour les entreprises, participer à des salons, à des foires, cela demande un grand investissement parce que vous savez, imaginez-vous une petite moyenne entreprise qui décide de participer par exemple au MICAM à Milan. Donc, il faut bien aménager cet événement, c'est-à-dire que l'entreprise doit réserver un stand, organiser donc les stands, impliquer un certain nombre d'employés qui partiront pour la période dans laquelle aura lieu le salon. Donc, il faut toujours analyser et mettre en évidence, même prendre en considération même un budget pour participer à des salons. Et c'est ça, c'était résumé, je viens de vous faire un résumé un peu avec d'autres indications sur ces pages de vos livres. Puis vous continuez la lecture à la page 184 et 185 dans laquelle on vous met en évidence quelles sont les stratégies de l'exposition. Donc, quel type, c'est-à-dire par exemple une entreprise ne peut pas participer, deux entreprises ne peuvent pas participer à n'importe quelle exposition pour les raisons que je viens de vous expliquer. En fait, les coûts, il faut considérer même les coûts de participation. Alors, il faut bien définir quel type de manifestation, donc cibler la manifestation qu'on pense être la plus apte, la plus convenable, même mettre en évidence quels sont les buts qu'on veut atteindre, choisir les types de stands, emplacer les stands, et mettre en évidence la publicité qu'on va faire, parce que vous avez vu, si vous, comme entreprise, vous décidez de participer à une foire, à une exposition, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez inviter vos clients. Alors, il faut aussi prévoir la stratégie à utiliser même pour inviter ces personnes. Voilà. Donc, en 8 minutes, je vous ai expliqué donc l'unité 7 de vos livres. Prenez des notes à propos de ce que je viens de vous dire et faites donc les exercices à la page 172, numéro 7, numéro 8, numéro 9. D'accord? Bonne journée.